Auditeurs, internautes de la radio-télévision Fadrissa, bonjour, bonsoir. Bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour ce mercredi 11 décembre 2024. 130 gouttes 67 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour ce 11 décembre 2024. L'aéroport international Toussaint-Louverture recommencera à recevoir des vols commerciaux ce mercredi 11 décembre 2024, a fait entendre le ministre des Travaux publics et de la Communication, M. Raphaël Hosty, au journal Le Nouvelliste. Le 12 novembre dernier, le Fédéral Aviation Administration FAA avait interdit des vols commerciaux en direction d'Haïti après que des avions de plusieurs compagnies aériennes, dont JetBlue et Spirit Airlines, avaient été touchés par des projectiles le lundi 11 novembre 2024. Dans le cadre de la Journée internationale de la douane, JID, célébrée le 26 janvier 2025, l'Administration générale des douanes AGD annonce la deuxième édition de ce concours de rédaction. Le thème retenu est une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. Ce concours s'adresse aux étudiants des universités haïtiennes et vise à recueillir leurs réflexions sur les questions douanières. La date limite pour soumettre les textes est fixée au 10 janvier 2025. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, organise du lundi 9 au mercredi 11 décembre 2024 au lycée national de Pétionville une nouvelle session de formation à l'intention d'une cinquantaine d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques de l'Ouest. Ces derniers sont en formation pour les 4 nouvelles disciplines de l'école fondamentale, étape EEA, EPS et EC, proviennent de 14 des 16 districts scolaires de la Direction départementale d'éducation de l'Ouest, DDO, fait savoir le MENFP. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a procédé hier mardi au dépôt officiel de sa déclaration de patrimoine en présence du greffier du tribunal de première instance Mozart Tassi et du notaire Jacques Charlotin, a annoncé la primature dans un communiqué. À travers cet acte, le Premier ministre appelle à une mobilisation collective pour faire de la transparence un principe inaliénable et un moteur de transformation nationale, indique le communiqué. Le Collège national des ingénieurs et architectes haïtiens, CNIAH, dans une note, demande à l'État d'agir avec célérité et efficacité pour mettre fin aux violences inhumaines et restaurer l'état de droit suite au massacre à Cité-Soleil durant le week-end écoulé. Il exhorte l'État de garantir la sécurité et la protection de ses citoyens. Ces massacres répétés et largement impunis sont un échec de la responsabilité régalienne qui incombe à l'appareil étatique, déplore le CNIAH. Sur le plan international, la défense civile de Gaza a indiqué ce mercredi 11 décembre 2024 qu'au moins 22 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, avaient été tuées dans une frappe israélienne au cours de la nuit dans le nord du territoire palestinien de la bande de Gaza. Kim Jong-un, ancien ministre de la Défense sud-coréen, a tenté de se suicider par pendaison mardi soir dans sa cellule au centre de détention Dongbung à Séoul. Il était incarcéré pour son rôle lors de la loi martiale
des 3 et 4 décembre 2024. Auditeurs internautes de la radio-télévision Fadris, c'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était avec vous, Vanessa Cédouane.